Salut tout le monde, bienvenue dans l'Observatoire, l'épisode 3. Je sais toujours pas si je vais avoir une petite musique, mais bref, on est en train d'avoir une belle discussion ici avec Vanessa. On va parler de beaucoup de choses. C'est difficile à résumer, mais on va parler de paix intérieure, de paix d'esprit. On va parler aussi de se foutre la paix un petit peu, et puis de voir comment est-ce qu'on peut naviguer à travers cette paix intérieure-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi est-ce qu'on aspire à ça? Puis je trouve que l'astrologie peut être vraiment une structure intéressante à regarder pour observer ça. Et puis, ben, étant donné que on n'est pas dans la saison du Verseau, mais le Verseau va vraiment être un archétype intéressant et prenant pour nous tous durant les 2 prochaines décennies. Donc, on parle un petit peu de ça. On a chacun des placements dans ce signe-là. Et puis, ben, tout le monde, on va un peu goûter à cet archétype-là à travers Pluton. Donc, on parle de ça. Et puis, ouais, je crois que c'est une super belle discussion qu'on a. Et puis, ben, je vous invite à écouter ça maintenant. Donc, bonjour Vanessa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis pas excitée d'être là. Ça fait déjà comme un bout qu'on parle off-mic, là. Oui. Fait que je nous sens comme bien déverrouillé, bien lubrifié. On va voir si ça va vraiment être le cas. J'avoue que je suis un petit peu nerveux juste parce que c'est la première fois que je fais ça avec quelqu'un. J'ai déjà été sur le podcast de Vanessa, tu sais, puis ça va, j'ai l'habitude de parler avec elle, mais c'est moi qui est aux commandes, c'est moi qui est le maître à bord. C'est toi qui gères. C'est moi qui gère, fait qu'on va voir si je suis capable. Ouais, donc, ben, c'est ça, c'est l'infolette que tu avais envoyée pendant la saison du Verseau. Elle était spécialement sur la Lune en Verseau, mais je pense que c'est surtout l'archétype du Verseau qui m'a interpellé, parce que c'est un des sujets qui va vraiment être d'actualité pour une bonne partie des prochaines années, si je peux dire. Oui, avec Pluton en Verseau. C'est surtout lui, je trouve, qui vient donner le ton, puis ça nous amène à reconnecter peut-être avec cette partie-là de la carte pour nous. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, j'ai Mars en Verseau, et c'est le placement que je trouve qui est le plus difficile à saisir pour moi. On dirait que ma carte est tellement tournée vers le Taureau, vers le Scorpion, le Capricorne, que le Verseau vient un peu comme son archétype, genre venir déranger. Il est encarré à tout ce qui se passe dans ma carte, mais il dit genre, mais je suis là, tu sais. Comme Chris, j'ai un plan. C'est ça. Mars en Verseau qui est comme, wait for it. Wait for it, t'as-tu vraiment ton... Card. Ah, c'est bon, c'est exactement ça. Mon Mars en Verseau, c'est une wild card qui vient s'installer dans une espèce de carte qui est bien contrôlée, tu sais. Fait que, bref, je trouvais ça intéressant de peut-être se pencher là-dessus. Puis, ben toi, t'as ton nœud nord aussi. Oui, fait que tu sais, quand tu dis que c'est comme un... Tu sais, l'archétype du Verseau, mettons, dans ma constitution, dans ma carte du ciel, la seule chose qui se trouve là, c'est le nœud nord, qui est en tout cas, de la manière qu'on le voit en astrologie évolutive, du moins, c'est rien d'autre qu'un très bon conseil. Mais c'est quelque chose qui peut sembler hors de portée ou difficile à atteindre. Fait que pour moi, d'incarner le nœud nord, c'est quand même, ou d'incarner l'archétype du Verseau, il y a quand même de quoi de vraiment comme nouveau. Puis j'ai envie de dire que ça vient avec quelque chose de très awkward. Comme j'ai l'impression de marcher pour la première fois dans des talons aiguilles, genre. OK, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu l'as sûrement pas expérimenté. Peut-être, en fait, je serais curieux. Je serais surpris, là, peut-être que j'ai déjà fait ça. J'ai pris... Honnêtement, je pense que je l'ai déjà fait, mais genre, j'ai pas de souvenir précis. Okay, ça devait être une grosse soirée. Dans un autre épisode. Mais ouais, c'est comme awkward, t'es genre, oh boy, ok, j'ai jamais marché avec ça. T'as carrément l'impression que tu pourrais te casser une cheville, tu sais, je veux dire, limite c'est dangereux, mais j'aime bien ce que tu dis par rapport aux nœuds nord. On pourra faire un épisode sans doute un moment donné sur les nœuds lunaires. Sur les nœuds lunaires, on a eu une très bonne conversation juste avant. Tu sais, c'est là que tu te dis, fuck, on aurait dû record l'autre conversation, mais bref, c'était juste pour se mettre dans l'ambiance. Ben techniquement, tu l'as. Techniquement, j'en ai une partie, ouais. On va voir s'il y a quelque chose de salvageable. Mais une chose que je trouvais intéressante, c'est que, là, on en parle un peu comme, OK, oui, une wild card, OK, quelque chose qui est un petit peu différent, bizarre, mais qui est quand même un bon conseil, ce que je trouve qui est une belle façon de l'encapsuler. Mais tu disais avoir ressenti beaucoup de résistance, de frustration par rapport à ça, tu sais. Ben, tu sais, la résistance, la frustration que j'ai ressentie, c'est surtout de cette infolette particulièrement. Tu sais, je parlais de l'archétype du Verseau, étant donné qu'on était dans la saison du Verseau. Mais j'exprimais aussi quelque chose dans cette infolette-là que je trouvais très inconfortable à admettre,
qui est le fait que la paix d'esprit, ça me faisait chier, que je trouvais ça profondément plate. Puis ça a été comme vraiment genre une grosse prise de conscience pour moi, de par le fait que dans les 2 dernières années, tout ce que j'ai mis en place, c'était pour atteindre cette dite paix d'esprit. Qu'on m'avait un peu pissé dans les oreilles, que c'était la chose à atteindre. Le Saint Graal, le Saint du Graal. développement personnel. Exactement. Oui, je comprends. Comme le but de la sobriété, le but de prendre soin de soi, de réguler le système nerveux, de toutes ces choses, c'est comme pour se sentir en paix. Puis là, je me sens me rapprocher de la paix, puis je suis comme, j'en veux pas, c'est fucking plate. Pourquoi j'ai fait tout ça? Puis c'est le problème avec ça, étant Scorpion, c'est que chaque fois que je révèle maintenant quelque chose sur moi, ou dès que je dis un petit quelque chose sur moi, j'ai l'impression de révéler beaucoup. Genre, tu sais, souvent les gens disent avec le temps, on devient de plus en plus son ascendant. Oui. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. De mon expérience, je deviens de plus en plus mon soleil, j'ai l'impression. OK, intéressant. Où est-ce que je m'identifie de plus en plus à l'archétype du Scorpion, puis à comment, avec les années, il y a des choses qui avant n'étaient pas intimes, qui maintenant filent très intimes pour moi, là. Fait que pour moi, de révéler que ça me faisait chier la paix d'esprit, je me sentais vraiment tout nue de dire ça. Oui, parce qu'en plus, c'est quelque chose, comme on dit, c'est un objectif à atteindre, puis il y a beaucoup de gens qui sont pas là. Tu sais, je veux dire, je sais même pas si je dirais que je suis là en particulier, tu sais, mais c'est comme de se voiler la face, en fait, tu sais, de dire, OK, on va vers ça, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on va vers ça, tu sais? C'était plus ça la question, tu sais, parce qu'en bout de ligne, je pense quand même qu'il y a quelque chose de profondément beau et bien dans l'atteinte de la paix d'esprit, même si d'un côté, ça part tellement d'une place de privilège, tu sais, de dire comme « Oh, j'ai accès à la paix d'esprit et je n'en veux pas », tu sais, c'est comme... Ouais. Ça fait un peu pétou de beau. Ah, 100%, tu sais, puis ça aussi, c'était inconfortable pour moi d'admettre, tu sais, de faire comme... Puis tu sais, je pense pas que j'y ai tant touché à la paix d'esprit, je pense que je m'en suis rapprochée, puis plus je m'en rapprochais, plus il y avait des parties en moi qui étaient comme « Non, moi je veux de l'intensité, je veux vivre des trucs, je veux on dirait que j'étais à la recherche d'une certaine intensité, d'un peu de chaos même, j'ai l'impression. Ouais. Puis, bon, c'est sûr, comme j'ai fait de la psychothérapie, là, je le sais que peut-être que c'est quelque chose qui était plus présent dans ma vie, l'intensité, la complexité et tout ça, puis que là que je l'ai pu, ça crée un vide qui est inconfortable. Ouais. Mais quand même, il y a de quoi que je me disais... Là, je pars dans tous les sens. Là, on va nommer que Mercure est en Poisson au moment qu'on enregistre ça. Oui. OK? Oui. C'est pas linéaire, mais c'est une grosse question que je me suis posée aussi, en fait, avec la psychothérapie. Puis que l'astrologie venait un peu comme expliquer un inconfort que j'avais avec la psychothérapie, ou est-ce que j'avais l'impression, du moins avec l'approche de mon psy à moi, que le but était de se diriger vers une normalité. C'est que tout ce qui allait à l'encontre de la norme était considéré comme mauvais ou déviant. Je vois. Puis que pour moi, l'astrologie me disait un peu le contraire, me disait en fait, mais t'as ton truc à toi qui se passe. Tu sais, c'est vers toi que tu dois t'orienter et non pas vers une norme qui est dictée par l'externe. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je vois l'astrologie. Ça t'ouvre une fenêtre sur toi-même. Et moi, une des premières réalisations que j'ai eues à rencontrer des gens, à faire des consultations, c'est de voir en fait à quel point on est tous différents. On n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes aspirations. There you go. On n'est pas là pour vivre la même chose en fait. Puis je pense que la paix d'esprit, tu sais, on peut voir la paix d'esprit normative, on va dire, tu sais, comme celle qui serait peut-être l'objectif détaché. Celle des taureaux. Non. non. Celle qui est plate, là, tu veux dire, c'est ça? Oui. Non, mais cette espèce de paix imaginaire, on peut s'imaginer, c'est peut-être pas ça. Moi, j'imagine beaucoup plus que c'est en étant en alignement avec toi-même, tu sais. Je te dis pas, genre... un sentiment de paix. Ouais, parce que je te dis pas, mettons, OK, tu vis du chaos dans ta vie, donc tu dois perpétuer le chaos nécessairement. Ouais. Mais il y a une marge avec le fait d'accepter le chaos, peut-être, tu sais, puis d'avoir de la perspective sur ce chaos-là, qui t'amène peut-être à prendre certaines décisions qui vont être différentes ou à être moins en position de victime, par exemple, face au chaos. Puis cette responsabilité-là,
vient nous donner du pouvoir, de la puissance, puis de se sentir peut-être en paix, justement, avec les circonstances autour. Parce que j'ai l'impression que cette paix intérieure, en fait, elle est intérieure, pas nécessairement par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Oui, ou au choix qu'on fait, puis je pense en fait que j'avais compris la paix d'esprit, puis là c'est rien contre toi, Gab, mais à la manière du taureau. Vas-y. Ou à la manière qu'elle est expliquée selon l'archétype du taureau, qui est comme l'absence de drame en fait. Tu sais que en astrologie évolutive, on dit que le tarot, bon, c'est un beau lapsus. Vas-y. Le taureau, son but ultime, c'est de s'éloigner du drame, puis de vivre dans la simplicité pour atteindre une paix d'esprit. Ou le calme intérieur, du moins. Ouais. C'est ça qui lui permet, tu sais, comme de goûter à toutes les bonnes choses de la vie, les plaisirs des sens, etc. Sauf que pour moi, on dirait que la manière que je l'ai accepté ou que je l'ai pris, c'était comme, je dois retirer de ma vie tout ce qui cause du drame et tout ce qui m'éloigne d'une certaine paix d'esprit. Mais ça fait en sorte que je retire de ma vie certaines choses qui sont vraiment importantes. Tu sais, comme, mettons, pour moi, il y a eu des instances dans ma vie où est-ce que être en relation romantique créait de la complexité, du drame. Oui. Fait que là, c'est de se questionner, est-ce que d'abord, je suis censée retirer ça de ma vie pour rester en paix? Mais ça, on dirait que ça faisait que je contrôlais tous les paramètres de ma vie pour rester le plus en paix possible, de me protéger. Fait que je vivais plus grand-chose, en fait. Ben c'est ça, t'es comme déconnecté de toi, d'une certaine façon. Puis moi, de l'expérience de la vie, tu sais, de laisser les choses rentrer, d'être déstabilisée, de me ramener après. Mais c'est comme, je protégeais tellement cette paix d'esprit-là que je gardais beaucoup de choses à l'écart, puis c'est là que ça devient plate. Oui, puis ça devient stressant. Limite, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez control freak, mais j'imagine bien le stress ou la pression que tu as à devoir un peu jongler tout ça en même temps pour garder cette image un peu de ce qui est la paix d'esprit ou la paix intérieure, tu sais. Ouais. Fait que, je trouve ça intéressant. Puis moi, je vois ça aussi comme, tu sais, tu dis enlever certaines parties de ma vie pour l'objectif qui est d'atteindre la paix. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt en ajoutant. Ou, tu sais, comme, je te dis pas genre de foutre le bordel, genre en même temps, de pogner un gros sac, faire tout en même temps, te dire, OK, mais les relations, c'est compliqué pour moi, la famille, c'est compliqué pour moi, genre, ma santé mentale, c'est compliqué. Tu sais, fait que faisons tout en même temps, tu sais. Moi, j'ai comme hiérarchisé ça, de me dire, genre, il y a certaines choses qui sont plus comme un boss fight à la fin du jeu vidéo, tu sais, comme, j'ai besoin de faire mes armes un petit peu, gagner en expérience. J'aime tes références que je comprends très rarement, mais que j'ai comprends, mais sont très loin de moi. Oui. Mais genre, j'adore ça. C'est presque aussi fort que l'astrologie. Comment tu peux comparer ta vie à un jeu vidéo? Ouais, c'est... Je peux complètement voir ça. Mais bref, gagner en expérience pour pouvoir atteindre des défis plus grands, on va dire. T'sais, parce que, je veux dire, on n'est pas à l'abri de défis, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que je tu sais, quand tu dis, mettons, que la paix d'esprit, on l'associe beaucoup au taureau. Ouais. Parce que moi, mon taureau, il est en opposition à beaucoup de choses en scorpion. Fait que moi, le taureau, sans drame... Je sais pas que je relate à ça, tu sais, C'est qu'en même temps, quand je parle de ça, c'est l'archétype dans sa pureté, là. Quand tu le mets pas dans un contexte de carte du ciel, mais que tu l'observes... Ouais, comme si c'était, mettons, une lame de tarot qui était genre, ça c'est le taureau, ça veut dire ça. C'est ça, puis je pense que là, c'est, tu sais, puis c'est un peu ça aussi que je remarquais en enseignant, mettons, Zodiac 1, où est-ce qu'on passait vraiment à travers les 12 archétypes du Zodiac. C'est qu'il y a vraiment une différence entre l'étude un peu puriste des archétypes en soi versus quand tu les mets dans un contexte d'une personnalité, d'une personne, d'une vie. Ça prend forme autrement, tu sais. Pas... Oui, parce que je pense que, en tout cas, à mon sens, on peut pas vraiment regarder l'astrologie en segments. Tu sais, c'est comme c'est toujours un tout. On n'a pas... Oui, puis en même temps... En tout cas, peut-être que j'ai pas raison, là, tu me diras si t'es pas d'accord avec moi, je serais bien curieuse, mais j'ai l'impression que pour l'étude, t'as pas le choix de segmenter à quelque part, là. Tu sais, tu commences par une segmentation pour rendre le truc un peu digeste, puis après ça, tu le remets dans la soupe. Puis t'es comme, OK, puis là, quand t'abrasses, les goûts se fondent les uns entre eux. Tu utilises tellement des belles analogies qui donnent faim, mais... Dis le taureau. Dis le taureau, mais je me rends compte, en fait...
Je pense que je l'ai nommé à un moment donné, je sais pas si c'était dans l'autre épisode d'avant, comme je voulais pas être un enseignant ouais. nécessairement d'astrologie, puis je pense que c'est ça. C'est que, ben puis chacun ses forces, tu sais, Ben je veux oui. dire, tant mieux qu'il y en ait qui sont capables de segmenter. Moi, on dirait que j'ai le plus de difficulté à faire ça. On dirait que j'ai besoin de ce... Ben, tu sais, pour parler du chaos, j'ai besoin de ce chaos-là, en fait, de venir voir comment tout vient s'entrechoquer pour voir c'est quoi qui en ressort. Tu sais. Souvent, moi, c'est à travers un peu l'étude de la carte que je vais sortir certains goûts, tu sais, dans le sens, mettons, je vais prendre un plat, puis je vais dire « Ah, t'as-tu remarqué à quel point cette épice-là était bien placée, tu sais? » La même manière que certaines personnes ont naturellement un goût plus développé pour goûter certaines épices dans un plat, je pense qu'à la base, tu as un cerveau astrologique plus développé. Ah, Que... Peut-être. Non, prends-le, allez. OK, merci. Allez. Merci. Non, mais c'est vrai, il y a des gens pour qui l'information, on en a déjà parlé de ça. Quand on a plongé les deux dans l'astrologie, à des moments différents de nos vies, Ouais. on avait l'impression de se rappeler de choses qu'on savait déjà. Oui. Ça venait naturellement. Oui, il y a comme un sens de comme, ah ben, mettons, quand j'ai appris que Vénus était associée à Balance, j'étais comme, ah oui, je savais déjà ça, je sais pas pourquoi, mais comme... Ça faisait du sens, tu n'avais pas besoin de te tellement poser de sens. questions Non, là-dessus. puis c'est comme je l'ai su une fois, ça s'est collé dans ma tête, plus besoin d'essayer de m'en rappeler après, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens pour qui tout semble nouveau, tu sais. Ou est-ce que Ouais. tu essaies de plonger dans l'astrologie, mais t'es comme... tu sais, pour eux, c'est très Verseau. C'est comme... Ouais. La même, ce que le Verseau me fait, l'astrologie leur fait à eux, que c'est comme, oh, OK, c'est ouais. nouveau. Nouvel habit, nouvelle information. Fait que, on dirait, moi, je me fais... c'est une joie pour moi dans la vie d'apprendre à vulgariser, là, de prendre quelque chose que les gens comprennent pas pantoute, puis de faire comme, laisse-moi tenter de te l'expliquer. Oui, tu sais. de le découper pour que justement ça Ouais. soit digeste. Puis Exactement. Oui, j'avoue. Puis je pense que je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais... Sur le Verseau, que c'était nouveau. Peut-être le Verseau, oui. Attends, ça va me revenir. Ça me revient pas. C'est que, en fait, l'astrologie, c'est pas l'astrologie qui m'a enseigné l'astrologie, tant que ça. C'est la vie. C'est la vie, j'ai fait plein de choses en spiritualité avant de tomber dans l'astrologie. Puis on dirait que l'astrologie venait juste comme placer les cases. Tu sais, je vais faire comme, ah, OK. Fait qu'en fait, tu sais, je sais pas, moi, mettons, c'est ça qui me vient, là, mais tu sais, parler du chakra racine, ben OK, oui, on peut aller voir Mars. Tu sais, oui, on peut aller voir Pluton. Ouais. Fait que, OK, on peut aller à ces endroits-là, c'est parfait, tu sais. Fait que ça venait juste rajouter un nouveau langage, peut-être, qui est peut-être plus universel, plus facile d'approche, puis qui vient toucher les gens. Je veux dire, à chaque fois que je parle avec quelqu'un de sa carte, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est de voir quelqu'un me parler, puis que, genre, j'ai rien à dire parce que j'ai le goût de dire, fais juste t'entendre, c'est ça, l'archétype de ton Mercure. Ouais, tu sais. ouais. Puis, je pense que j'ai eu... pour avoir un peu de perspective, tu sais, ce mur-là d'incompréhension, j'ai commencé à fouiller dans les livres d'astrologie médiévale. Ouais. Ouf, j'ai de la misère. C'est vraiment comme, ah, t'as Mars en cancer, ton cheval va mourir. Non, pas tant que ça. OK, pas dans ce Pas sens-là. tant que ça, tu sais, genre l'astrologie hellénistique, on en parlait un petit peu off-caméra, là, tu sais, à quel point ils peuvent être vraiment placés dans certaines règles. Il y a aussi beaucoup l'utilisation des extrêmes en hellénistique. Tu sais, dans le sens que si tu as tel placement, tu vas finir par mourir sur le bûcher, parce que c'est comme ça que ça se passe, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a cet extrême-là, mais je trouve que le médiéval, qu'est-ce que ça vient faire dans mon cerveau? C'est comme si c'était trop. Ouais. Tu sais, déjà, je suis vraiment versé dans l'hellénistique, un peu dans l'évolutif, mais à avoir discuté avec toi au préalable, pas tant que ça, finalement. Mais de rajouter le médiéval, j'étais comme... Oh non, c'est le truc de trop, tu sais, puis... Ouais. C'est de se prendre la tête, puis je me butais un peu à cette réalité-là de comme, OK, attends, comment je fais pour faire du sens de tout ça? Parce que là, ça devient trop granulaire, trop intense. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis là, je me perdais, en fait. Puis je trouve ça intéressant que tu nommes ça, puis c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que les gens entendent, en fait. Puis je pense qu'on s'en rend pas compte quand on franchit le pas dans le monde de l'astrologie, juste à quel point il y en a des approches puis des techniques. À quel point c'est nombreux, c'est vaste comme univers, à un point que les gens s'en rendent même pas compte. T'sais, surtout pas quand t'es dans tes premiers balbutiements dans cet univers-là. Ouais. Puis c'est de réaliser qu'à un moment donné, c'est impossible de tout savoir. Puis
ça sert à rien d'essayer de maîtriser ou de connaître l'existence de toutes les techniques, puis de toutes les approches. Puis de... Merci de dire ça, j'entends beaucoup. C'est pour moi ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, tu sais, qu'à un moment donné, c'est dire, écoute, c'est un peu comme le yoga, tu sais, c'est comme, t'as plein d'approches, t'as plein de choses qui sont dites, souvent c'est contraire, c'est paradoxal, puis là, ton cerveau, il fait juste comme exploser l'information, puis à un moment donné, c'est dire, il faut que je suive à quelque part, les signes de la vie, puis j'imagine aussi mon intuition de dire, ben c'est cette approche-là qui a été mise sur mon chemin. Plus j'en apprends sur ça, plus ça fait sens, plus j'ai l'impression de grandir dans ma pratique. Je sais pas pourquoi je fais ça, dans ma pratique. Puis, à un moment donné, c'est assez, tu sais, de faire la paix avec ça, tu sais, je pense qu'à un moment donné, tu sais, je pense que c'est le Kruger effect, là, je sais pas trop... Ah, je connais pas, non. Tu sais, c'est comme, quand t'en connais pas beaucoup, t'as l'impression que tu connais tout, puis là, plus quand t'en connais, plus t'as le feeling que tu connais absolument rien, puis à un moment donné, ça revient. C'est la citation de Einstein, je pense, qui dit « Plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien. » L'astrologie, ça donne vraiment cet effet-là. Puis à un moment donné, c'est de dire, ben c'est pas parce que je connais pas tout que je connais rien. Mais en même temps, si t'es pas conscient qu'il y a beaucoup de choses que tu connais pas, si t'as pas cette humilité-là de faire comme « Hey Chris, j'en connais juste une parcelle, en fait. » Ben t'en connais sûrement pas tant que ça. Ouais. C'est une grosse leçon d'humilité, je trouve, d'étudier l'astrologie. Je me rends compte, là, parce que moi, c'est ça, j'essaie de contrôler, en fait, tout. Tu sais, tantôt, je te disais, genre, par rapport à la paix d'esprit, d'essayer de contrôler tous les paramètres de sa vie. Moi, je suis comme en train d'essayer de contrôler, je veux tout connaître, ce qui est à ma portée. Tu sais, déjà, je suis pas dans la folie d'essayer de comprendre l'entièreté de l'astrologie, mais c'est, tu sais... Moi, j'apprends beaucoup à travers ça, tu sais, puis je pense que j'avais noté que c'était le segment genre se foutre la paix, là, tu sais, c'est un petit peu arrêter de chercher qu'est-ce que je devrais faire, mais plutôt suivre, comme tu disais, genre, ben, c'est ça qui est présent pour moi là. Puis d'aller dans cette direction-là. Tu sais, puis je pense que c'est vraiment, tu sais, comme, je fais ce podcast-là, puis je parle d'astrologie pour me rappeler, en fait, de pourquoi j'utilise ça, puis c'est pour me donner une direction, en fait. Pour faire mes armes, puis pouvoir dire, ben, OK, en ce moment, en 2024, c'est là que je suis. Puis je m'en vais dans cette direction-là, puis peut-être que dans 5 ans, ça sera complètement différent. Puis c'est correct. Ben, ce que j'entends dans ce que tu dis, ça me ramène à quelque chose que j'ai écrit il y a pas longtemps, genre pour moi, dans mes petites notes, là, mais c'est l'idée qu'en fait, souvent, comme quand on rencontre l'astrologie, puis qu'on devient bien excité par tout ce que ça a à nous offrir, on oublie que l'astrologie, c'est pas une fin en soi. L'astrologie, c'est une excuse, c'est une manière, c'est un framework pour adresser l'expérience humaine, mais c'est pas... T'es pas qui tu es parce que t'as ton Mars en Verseau. C'est juste un reflet, comme un outil pour te permettre de reconnaître ça en toi, tu sais, ou de voir ça. Comme beaucoup de choses en spiritualité, ou comme tout, dans en fait, comme tout, oui, c'est vrai. Même moi, j'utilise beaucoup les relations. Tu sais, le fait d'être juste en relation avec les autres te donne beaucoup d'informations sur qui tu es. Hein? Puis l'astro, c'est ça aussi, tu sais. C'est juste que je trouve que c'est un beau framework ou un bel espace pour aller chercher beaucoup de perspectives et beaucoup d'avenues concentrées dans une seule pratique qui est extrêmement multiple et vaste. Oui, mais c'est comme... C'est ça l'affaire, tu sais, plus j'avance dans cet univers-là, plus je me rends compte que je pense que l'astrologie, c'est pas tout le monde qui est fait pour le pratiquer. Je suis 100% d'accord. C'est pas tout le monde qui est apte à bien le pratiquer. Puis pas nécessairement apte, mais que est-ce que ça va servir à la personne d'avoir ces connaissances-là? Des fois, je sais pas. Puis je parle d'expérience parce que j'ai, tu sais, je parlais que j'ai fait des trucs en spiritualité. J'ai eu ma passe de fuite spirituelle où est-ce que c'était la collecte des outils, des expériences, de ci, de ça, quand au final, tu sais, quand ça fait 14 fois qu'on dit la même chose, mais de points de vue différents, quand est-ce que tu vas accepter que c'est ça que tu regardes? T'sais? Quand est-ce que tu intègres, genre? Quand est-ce que tu intègres, que tu te permets peut-être de transmuter, de passer à autre chose, tu sais? Puis là, c'est pour ça que moi, à contrario, je suis dans un gros délestage, genre, je suis dans un gros... purgatoire. Pas purgatoire, mais je me dépouille de beaucoup de ces choses-là. Déshabille. Ouais.
de ces choses. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai déjà fait un pèlerinage, puis pèlerinage, on dit qu'on pèle ses peaux. Okay. Donc, on enlève des couches pour revenir à l'essentiel, tu sais. Puis, ben, je suis content que l'astrologie reste quand même un ancrage pour moi, là, tu sais. Ben, tu sais, je pense que c'est valide pour tout le monde, ou pour les gens que ça l'intéresse, de s'y intéresser, de l'étudier, de s'y pencher. Mais en termes de pratiquer l'astrologie, je pense pas que tout le monde est fait pour ça. Ouais. Ben, que c'est aligné avec eux, peut-être, d'aller là-dedans. Ouais. Ou qui ont... T'sais, on peut tout en apprendre à un point qu'on réussit à maîtriser en partie l'information. Je pense en fait que oui, c'est correct que tout le monde essaye d'apprendre l'astrologie, mais je pense qu'il y a peut-être des cerveaux qui, à la base, sont plus faits pour être capables de bien intégrer toute l'information astrologique et la partager. La rendre utile, peut-être, ou concrète. Parce que c'est ça qui arrive, c'est, tu sais, mettons... Geste, genre. Ben, où est-ce que je vais avec ça, c'est, mettons, là, j'ai quelqu'un qui étudie l'astrologie, qui connaît toutes ses bases, les maisons, les signes, les planètes, nanana, mais après, dans sa carte, venir faire la synthèse de tout ça, ça marche pas. C'est ça que j'observe. Ou c'est compliqué, puis pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus simple, tu sais. Puis moi, l'exemple que, mettons, comment est-ce que moi, j'atteins cette limite-là, c'est tout ce qui est le monde symbolique, qui me fascine, mais à un point tel... et j'ai déjà bidouillé là-dedans, mais quand je regarde d'autres gens bidouiller là-dedans, je suis comme... C'est beaucoup trop pour moi. Ouais. Genre, je trouve ça fascinant. Je veux plonger, je veux goûter à ce que tu as à m'offrir, mais je serais pas capable de faire ce que toi tu fais. Mais ça, c'est ton nœud nord en poisson. Tu penses? Moi, je pense. C'est comme tout cet univers-là symbolique est comme... Je pense que, en fait, j'ai l'impression que tu gagnerais ou que tu gagnes à en prendre de manière homéopathique. D'accord. C'est à petite dose... Mais toi, tu viens d'un nœud sud en vierge, ou est-ce que... Beaucoup plus carré. Beaucoup plus, groundé. Régulé. Exactement. Tu sais qu'il y a une méthode, c'est méthodique, c'est détaillé. Fait que c'est comme, d'aller vers le poisson, c'est genre, OK. Tu sais, de la même manière que pour moi, le Verseau est weird, le poisson, pour toi, c'est comme, OK. Tu parlais d'un bon conseil tantôt par rapport au nœud nord, mais j'ai l'impression aussi que c'est comme... j'aurais peur de me perdre. Ouais. Surtout en poisson. Oui, mais tu sais, c'est genre comme plonge dans le vortex infini de connaissances, puis je suis comme... Parce que, tu sais, mettons le monde symbolique, que j'ai déjà étudié dedans, puis que j'ai des bases, mais que je serais pas capable de faire du travail là-dedans. Puis après, moi, c'est quand je tombe sur du monde qui commence à faire des parallèles, tu sais, mythologiques. Genre, mettons, qui t'explique... c'est l'exemple qui me vient, là, mais j'ai un gars sur TikTok, là, il fait des parallèles entre la Bible puis la mythologie nordique. OK. Mon Dieu que c'est niché. Je sais, mais je trouve ça hallucinant et fascinant, OK? Puis, genre, je suis comme... Comment est-ce qu'il fait pour faire tous ces liens-là? C'est tellement énorme à saisir. Je trouve ça vraiment intéressant, mais je serais pas capable de plonger dans... Tu sais, comme, ne serait-ce que plonger dans la mythologie qui est souvent utilisée en astro, tu sais, genre grecque puis romaine, où est-ce que je suis comme... OK, déjà, je regarde ça de loin, mais... Ben, c'est pour ça... Moi, je pense que si tu as ton nœud nord... dans un endroit dans ta carte du ciel où est-ce qu'il n'y a absolument aucune autre planète qui chill avec, là. Ce qui est mon cas, là. C'est ça. Ce qui est mon cas aussi dans ma carte du ciel, c'est comme d'essayer d'incarner trop concrètement ton nœud nord. Si t'as pas d'autres planètes qui t'assistent là-dedans, il y a quelque chose de tellement hors champ que ça peut filer comme violent au niveau de l'expérience, tu sais. C'est comme, c'est too much too soon, genre. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression comme si je regardais une image floue. Puis tu peux t'y perdre. Puis tu peux t'y perdre ou tu essaies de faire du sens, mais l'image reste floue. T'as pas la main sur l'objectif pour calibrer le focus, tu sais. On dirait que... Ouais, c'est une bonne métaphore, ça. Ouais. Fait qu'à petite dose. À petite dose. Mais en fait, reconnaître l'intérêt, puis après ça, voir, ben, tu sais, j'irais pas faire de la consultation symbolique où j'en commençais à faire des parallèles entre différentes mythologies. C'est ça. Un moment donné, c'est de... Puis tu sais, comme on disait, c'est un univers qui est tellement vaste. La spiritualité, mais aussi l'astrologie, c'est un moment donné, faut que tu choisisses la voie dans laquelle tu marches, tu sais. Ouais, puis on s'entend que l'astrologie, c'est quand même une niche il y en a du stock à fouiller dans cette niche-là. Hein. Mais-en. Une des choses que ça m'amène à penser, c'est dans ton infolette, tu parlais aussi de cette volonté de faire des erreurs. Ouais. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que notre nœud nord nous amène à aller un peu dans l'inconnu. Mm-hmm. Puis là, nous, on est comme, ouais, tu sais, vas-y à petite dose. Est-ce qu'on n'est pas prudent un peu par rapport à ça?
Ma lune est en cancer. J'aime ça être confortable. Ma lune est en scorpion. Ben, tu sais, en fait, c'est que je pense qu'il y a tellement matière à plein d'autres erreurs à faire dans ta carte du ciel, que c'est le tombe d'un nord, tu sais. C'est comme... Je comprends. Il y a vraiment matière à se planter partout. Donc, pour moi, de se planter dans ton nœud nord, ou en fait, c'est la pression d'essayer de l'incarner de manière trop concrète, peut être violente, mais il y a des erreurs à faire partout dans ta carte du ciel. Puis, en fait, je ne l'ai pas nommé dans l'infolette, mais ce qui m'habitait au moment de l'écrire, pour moi, c'était beaucoup par rapport à ma vie amoureuse puis à ma sobriété. Okay. Puis, mettons, la vie amoureuse, c'est moins important, on va dire, pour le public, là. Ben, ou genre pour là. Pour là, mais comme par rapport à ma sobriété, tu sais, c'est quelque chose avec quoi j'explore, on va dire. J'allais dire je struggle, mais comme un peu par moment, là. Mm-hmm. Puis tu sais, ça va faire plus que 2 ans et demi que j'ai arrêté de boire. Puis pendant la première année, j'ai touché absolument à rien. Tu sais. Puis j'ai expérimenté ou je me suis intéressée au mouvement des alcooliques anonymes. Tu sais, à ce jour, avec le recul, je me considère pas alcoolique. Puis ça m'a quand même... Je cherchais des outils. Je cherchais des outils, je cherchais une communauté, je cherchais un framework pour comprendre le sentiment que j'avais, qui est pas tant envers l'alcool. Moi, c'est vraiment le weed, le cannabis, que est vraiment là, ma béquille. Puis, c'est un framework intéressant, mais flawed, je trouve, les alcooliques anonymes. Un framework intéressant, mais flawed. Donc, ça serait juste une structure, mais qui a un peu qu'il y a des problèmes dedans. Qu'il y a des problèmes dedans. Oui, okay. Je trouve. C'est comme... C'est juste parce que je pense à les gens français qui m'écoutent. Des fois, puis là, j'étais comme, cette phrase-là était très très québécoise. Ouais, okay. je vais leur dire autrement. Non, mais c'est correct. Ben, même pour clarifier ma propre pensée, c'est comme, je trouve que ce que proposent les alcooliques anonymes pour aider à vivre avec une dépendance, il y a beaucoup de belles pépites de sagesse et de trucs clairs. Puis pour certaines personnes, c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Mm-hmm. Mais avec le recul puis l'intérêt que j'ai eu pour ce mouvement-là, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de problèmes aussi. Tu sais, surtout, je pense en fait que c'est un mouvement qui a été beaucoup pensé par des hommes, pour des hommes blancs. Mm-hmm. Puis que ça correspond pas aux besoins de tout le monde. Puis encore là, moi, j'avais de la misère à m'identifier, étant donné que l'alcool, c'était pas tant ça mon problème. Oui, je comprends. Fait que pour moi, puis c'est là, en fait, que ça vient l'idée de la paix d'esprit. C'est ça que te vendent les alcooliques anonymes. C'est le but de tout, c'est la paix intérieure, la paix d'esprit, la sérénité. Et de là, la prière de la sérénité. Oui. Il est quand même très belle, là, je trouve. Qui est magnifique, là, don't get me wrong. Je me la dis encore, tu sais. Mon Dieu, là, c'est mon Dieu, mais univers, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Mm-hmm. Le courage... C'est ça? Mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Hein? Mon Dieu, donne-moi le courage de changer ce que je peux et la sagesse de savoir... De connaître la différence. De connaître la différence. La sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà. Je suis satisfaite maintenant. Et donc, ce gros questionnement-là ou ce désir-là de faire des erreurs, c'était aussi pour accepter le fait que j'avais recommencé à fumer du weed, là. Que je m'étais dit, OK, ma sobriété, tu sais quoi, elle m'appartient. J'ai pas à suivre un modèle externe puis à me taper sur la tête quand je replonge un peu dans ma consommation. Je le fais... Premièrement, c'est pas une consommation qui me ruine la vie, contrairement à d'autres personnes, là, comme... C'est épouvantable. Donc, par rapport à la sobriété, c'est comme j'ai accepté que ma sobriété était un processus qui n'allait pas être linéaire. Mm-hmm. Puis que quand je suis dans une période où est-ce que je me laisse consommer, je l'approche avec curiosité, puis comme une exploration pleine d'empathie puis de compassion pour moi-même. Genre, je me donne la possibilité, quand je consomme, de voir qu'est-ce qui me trigger à consommer, pourquoi je ressens le besoin en ce moment, qu'est-ce que je gagne à le faire,
qu'est-ce que je perds à le faire? Puis au lieu de me tenir là, tu sais, pour essayer de toujours être la meilleure personne possible, puis de juste faire les bonnes choses, puis d'agir quasiment comme un robot, je me laisse faire des erreurs. Ouais. T'sais. Ton processus me fait penser un peu au shadow work ou au travail dans l'ombre, tu sais, oui. parce que on est tous faits de lumière et d'ombre, on va dire, tu sais, puis on a tout intérêt, à mon sens, d'aller puiser dans l'ensemble du spectre de qui on est, parce que souvent, on peut vouloir être la bonne personne, faire les bonnes choses, tu sais, comme avoir les bons points dans la vie, mais je trouve que ça, c'est un peu futile, parce que ça fait en sorte que tu flingues une moitié de ta vie, tu sais, parce qu'on a tous des penchants plus négatifs, plus sombres, des idées noires, tu sais, ne serait-ce, ou des fois qu'on se dit comme... Ben, je pense que tu parlais un moment donné dans cette infolette-là de te juger, tu sais, à un moment donné, tu sais, comme... Ça fait partie de qui on est, puis c'est correct. Puis j'ai entendu quelqu'un qui le mettait en mots comme ça, c'est si tu as des parts d'ombre, il n'y a pas de problème, tu sais, je veux dire, on peut naviguer, on est tous humains, à la limite, on en a tous. Ceux qui pensent qu'ils en ont pas, c'est ceux qui sont potentiellement le plus, genre, je vais dire dangereux, là, tu sais, mais comme... Parce que ce qu'ils vont finir par faire, c'est projeter cette noirceur-là à l'extérieur. Fait qu'au lieu de l'intégrer, de l'accepter, puis une fois que tu as l'ensemble de qui tu es, de disponible, le champ des possibles devant toi, mais tu peux faire des choix qui sont alignés avec qui tu es en ce moment, plutôt que de toujours te taper sur la tête, tu sais. Ouais. Oui, puis je pense que c'est notre exercice scorpionique aussi, là. Sans doute. C'est de prendre cette obscurité-là qui nous habite, puis de faire comme, OK, laisse-moi cohabiter avec d'un peu plus près pendant un certain moment. Parce que même si au départ, mettons dans ma consommation de weed, j'ai recommencé comme en décembre, parce que le temps des fêtes était difficile pour moi. Fait que là, j'ai été comme... j'ai été pris d'assaut par une envie de fumer un gros joint. Et je me suis laissée aller là, en me disant au début, bon, jamais avant 9h le soir, une journée sur 2 seulement, ou juste le week-end, ou tu sais, je m'étais mis plein de règles. Puis, étant donné que c'est une dépendance, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis, que je le nomme, là, ben, la journée d'après, toutes les règles étaient dans la poubelle. Je m'en foutais complètement. Ouais. Puis, en bout de ligne, c'est de réaliser que OK, là, le problème, là, je l'ai direct dans la face, puis je vais m'y intéresser au lieu de le supprimer, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est là le travail scorpionique, c'est de prendre ce petit venin-là, puis de le prendre goutte par goutte, au lieu de faire comme ce venin-là, il n'existe pas, on va le cacher bien, bien loin dans la personnalité, là, pour être sûr qu'on se fasse pas jouer un tour ou qu'ils nous prennent pas contrôle, qu'ils prennent pas contrôle de nous. Mais c'est parce qu'en bout de ligne, en le supprimant, il va revenir ailleurs. Et limite, beaucoup plus fort. Et beaucoup plus fort, puis de manière peut-être moins conscientisée, puis tantôt tu parlais, tu sais, justement des gens qui suppriment leur ombre un peu, tu l'as pas dit comme ça, là, mais qui cohabitent pas avec, on va dire. Puis moi, je trouve que c'est les personnes autour de moi que j'entends le plus se déresponsabiliser, être victime de leurs circonstances, quand de l'extérieur, moi, de ma perspective, je suis comme, mais t'as créé ça dans ta vie, là, comme... Ouais, t'sais, je comprends. Fait que, c'est comme tout ce processus-là un peu d'accepter de faire des erreurs, puis il y a quelque chose de confrontant à l'admettre aussi, parce que j'ai l'impression que de par le fait que je suis visible, que je suis sur les réseaux sociaux, que je parle de spiritualité, il y a une attente que j'aie tout compris un peu. Oui, que tu sois au-dessus de ça, en fait. Au-dessus de ça, puis pour moi, c'est tellement important de mettre les pendules à l'heure, faire comme « Non, guys, là, j'ai crissement pas tout compris ». Puis en fait, je trouve que c'est nécessaire pour éviter d'être mis sur un piédestal, justement. Oui, parce que je pense qu'on a... Ben, en tout cas, il doit y avoir une période dans le cheminement personnel ou spirituel d'avoir des gens qu'on met peut-être sur des piédestals pour avoir peut-être une direction, tu sais. Ouais. Mais moi, où est-ce que j'ai appris le plus, c'est quand j'ai descendu ces personnages-là à mon niveau, en me rendant compte que c'est moi, en fait, qui les mettais là, tu sais. Mais oui. Puis, ce que tu dis, ça m'amène un peu vers Pluton en Verseau, tu sais, qui... Revenons à Pluton en Verseau. Revenons à Pluton en Verseau, mais... Parce que, en fait, Pluton qui vient travailler sur notre ombre, qui vient nous montrer des obstacles, des défis,
toujours à la hauteur de qui on est. Tu sais, ça, c'est vraiment la manière que j'ai d'aborder Pluton. Mais là, ici, dans l'archétype du Verseau, qu'on a quand même des visions un peu différentes. Là, je vais peut-être partager la mienne en premier. J'aimerais ça. Mais de voir comment est-ce que, justement, ces limites-là qu'on vient s'imposer, comment est-ce qu'on peut les repousser? Comment est-ce qu'on peut peut-être changer le statu quo de ce qui est? Comment est-ce qu'on peut être un peu plus dans l'action par rapport à qui on est? Tu sais, donc, mettons, pour prendre l'exemple, tu sais, comme entre quelqu'un qui est dans la victimisation, qui reçoit donc des assauts de bourreaux, par exemple, ça serait peut-être le côté plus, je sais pas moi, yin ou le Pluton en Capricorne, c'est qui est plus dans la réception. Alors que là, on passe à un Pluton en Verseau, qui est dans l'aspect yang, donc beaucoup plus vers l'avant, qui veut repousser, en fait, qui veut évoluer, qui se projette un peu plus dans le futur et qui veut peut-être amener des changements qui vont être plus en adéquation avec qui il est maintenant. Parce que je trouve que le Verseau, on le voit souvent à contrario du Lion. Moi, j'aime bien utiliser, genre, mettons, le Lion, c'est le roi, puis genre, le Verseau, c'est la populace. Mais si on ramène ça à l'expérience humaine individuelle, je trouve que c'est le révolutionnaire. Ben oui. Donc, il y a besoin de reconnaître en soi où est-ce qu'on a envie d'aller, puis quelles actions on est prêt à prendre pour aller là. Fait que je pense que Pluton en Verseau va nous amener à beaucoup plus bouger, puis être peut-être plus actif par rapport à qui on est et qui est-ce qu'on a envie d'être, en fait. Ouais, puis encore là, ça dépend qu'est-ce que ça vient trigger dans notre carte du ciel, mettons. Tout à fait. Ce passage-là, mais moi, en ce moment, Pluton est presque au degré près sur mon nœud nord, justement. Ouais. Fait que c'est tellement palpable. Il est loud. Ah, il est bruyant. Il est bruyant, puis c'est super confrontant parce que, bon, j'ai rien en Verseau, mais de l'autre côté, en Lion, j'ai quand même mon Jupiter en Lion. Fait que, tu sais, je l'ai tout le temps vraiment senti, ce confort-là, ou ce confort-là, puis cette familiarité-là avec l'énergie du Lion. Puis pour moi, de marcher dans la direction du Verseau, il y a quelque chose qui, en effet, demande plus d'action, comme plus d'efforts concrets. Comme c'est vraiment pas passif. Oui, mais ça reste que c'est, à mon sens, maîtrisé par Saturne, le Verseau. Donc, on a besoin de reconnaître l'effort qui est à mettre. On a besoin de reconnaître la montagne à gravir, puis de se permettre d'y aller. C'est juste qu'on est plus actif. On est plus aussi dans la... Tu sais, je disais la projection, l'évolution, mais parce qu'on est aussi dans un signe d'air, qui nous amène à être beaucoup plus dans le mental, à prendre conscience de certaines choses aussi. Tu sais, il y a peut-être un certain sens de lucidité qui vient avec ça, tu sais, des prises de conscience qu'on peut avoir. Ben oui. Puis, des prises de conscience de choses qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Tu sais, quand tu disais qu'en tant que personne affichée sur les réseaux spirituels qui a tout get together, tu sais, je veux dire, ça demande une certaine forme d'humilité aussi, tu sais, de reconnaître que t'es peut-être pas la projection que les autres ont de toi, 100%. D'accepter ça, puis, tu sais, moi, de plus en plus, je me dis, les gens les plus spirituels le sont pas du tout, en fait. Tu sais? Je comprends. Performer la spiritualité, c'est absolument une chose. Oui. C'est vrai. Écoute, là, on est ailleurs, là, mais comme, tu sais, ça va toujours me rester, moi, mes passages là, dans des mecas spirituels, genre la Vallée Sacrée au Pérou, San Marcos au Guatemala. C'est vraiment genre des épicentres de performance. Performance spirituelle. Ah oui, vraiment, tu sais, genre, ça m'est arrivé, je me souviens, je voyageais avec quelqu'un dans la Vallée Sacrée du Pérou, puis là, on était dans un endroit, puis elle était comme « Ah, prends des photos de moi ici, ça va avoir l'air spirituel. » Mais de manière très sérieuse, là. Ah ouais? Puis là, tu sais, à l'époque, j'étais plus jeune, fait que je sentais que ça me titillait, j'étais genre « Ah, c'est pas bon, ça. » Mais je comprenais pas encore pourquoi. Ou à San Marcos, j'avais une date avec un gars. Oh mon Dieu! J'avais une date avec un gars dans un resto, puis il est rentré dans le resto avec un bâton d'encens. Tu sais, pour vraiment comme... Il marche solennellement. Good vibes only, genre. Good vibes only. Puis là, il arrive avec son bâton allumé. Y allait-tu voir les tables à côté pour genre enfumer leur... Mais je me souviens, là, j'étais un peu plus vieille à ce moment-là. Je me souviens, j'étais genre, arc, on oublie.
On oublie, mais tu sais, c'est ça. Ça se performe beaucoup la spiritualité, puis je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri, surtout sur les réseaux, quand on est en représentation de soi, veut pas, tu sais. Ouais. C'est facile de se laisser prendre au jeu, en fait. Puis, je trouve, c'est juste que, tu sais, on parlait un petit peu plus tôt de, il y a pas de no harm cause, là, comme c'est pas en français. Tant qu'il n'y a pas de mal qui est fait. Tant qu'il n'y a pas de mal qui est fait, mais je pense que d'être en représentation de soi sur les réseaux comme une personne spirituelle que tout saisit, ça peut causer du tort. C'est parce qu'on oublie qu'en fait, c'est juste une facette de la personne. T'sais, même si c'est ce que cette personne-là choisit de montrer. Mm-hmm. Donc, oui, puis des fois, c'est pas sincère, c'est pas authentique. Là. Puis on le sent, ça. En général. Mais je pense qu'on va être confronté à ça de plusieurs façons. Je veux dire, en ce moment, là, on disait tantôt, on est dans Mercure en Poisson, c'est un petit peu... Mais genre, moi, je sens beaucoup ça à travers Saturne qui est en coprésence avec Neptune. Il y a Pluton en Verseau aussi qui vient nous montrer des facettes différentes de la technologie, de la société. On prend conscience de beaucoup de choses. Et puis, il y a cette notion de, mais qu'est-ce qui est vrai, en fait, à travers tout ça? Puis, la réponse que moi, je vois, c'est, c'est toi qui sais. Mais ça, c'est comme quand tu deviens parent. Là. Ils disent tout, genre, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça absolument. Si tu fais ça, ton bébé va mourir. Si tu fais ça, mais surtout, fais-toi confiance. Puis là, t'es comme... Ouais, c'est tellement J'ai 2 heures de sommeil dans les 2 dernières semaines, là, tu sais. J'ai besoin d'être un petit peu guidée là-dedans. Je veux de l'encadrement, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un adulte. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais oui, c'est ça, tu sais, c'est... Puis, il y a cette notion aussi, tu sais, que... En fait, puis on va sans doute le voir avec Pluton en Verseau, mais on crée des égrégores de pensée. Tu sais, à penser... que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, que la paix d'esprit, c'est ça. Oui. On va comme s'embarquer dans des espèces de fabulations, en fait. Puis je pense que c'est une des choses qui est vraiment à faire attention pour 2024 surtout, mais pour 25-26 qui s'en vient aussi. Moi, je le dis tout le temps que 24, c'est l'année préparatoire à les 2 prochaines années qui s'en viennent. Oui, avec Neptune en bélier, là, j'ai l'impression... En conjonction avec Saturne aussi. En conjonction avec Saturne. Moi, le feeling que j'ai, c'est comme... Il va vraiment falloir qu'on accepte cette... C'est encore là, mêlé au capitalisme, c'est tellement tough, mais qu'on accepte que ce qui fonctionne pour nous ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Oui. Moi, les mots qui me venaient pour cette conjonction-là en bélier, c'était une individualisation radicale. Et tu sais, on va le voir dans le positif, dans la prise de pouvoir de je suis comme ça et moi, c'est ça que ma boussole interne me dit. C'est ça, Et puis c'est bien. L'autre, ça va être une déconnexion totale de la société à travers la réalité virtuelle, à travers, tu sais, comme déjà la déconnexion à travers les réseaux, tout ça, mais j'ai eu l'impression qu'on tend vers une expansion, en fait, de cette cisure qu'on a. Puis plus de conflits, je pense. Ça m'étonnerait pas, malheureusement, là. Plus de comme, moi j'ai choisi ce chemin-là et je pense que tout le monde aurait dû choisir celui-là aussi, tu sais. Oui, parce qu'on se rejoindra pas nécessairement. Là, c'est des spéculations, mais on va avoir plus de difficultés, je pense, à se rejoindre. Et puis, random, mais cet alignement-là de planètes de Neptune, Saturne, va venir frapper beaucoup de nos cartes. Les gens qui sont nés, les millénials, tu sais, dans le fond, là, qui ont cette conjonction-là en Capricorne. Donc déjà, il y a 2 choses. On va être en carré. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un aspect de tension. Et deuxièmement, c'est une formation qui se répète. Donc souvent, c'est comme s'il y avait une amplification de sa signification qui vient être mise de l'avant. Parce qu'on avait cette conjonction-là en Capricorne, exact. De Saturne, Neptune. Voilà. À différents degrés, parce que c'est 2 planètes qui bougent lentement. T'sais, moi, c'est à peu près 10 degrés d'écart. Là, mais j'ai l'impression qu'on va... à travers une radicalisation de l'individu, on va avoir aussi des clashs de comment est-ce qu'on vient s'amalgamer tous ensemble. Parce que je pense pas que du jour au lendemain, la société va disparaître. Avec Pluton en Verseau, on a plutôt à voir qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est quoi les obstacles qui nous empêchent d'aller vers... Pas une réalité qui est parallèle à la chanson, là, de dire It's the age of Aquarius, puis genre, tout le monde va être kumbaya et on va se tenir la main. Je pense que... J'ai pas l'impression qu'on pas qu'on s'en va là-bas demain, là, mais c'est cette reconnaissance de l'individu à travers la société, à travers qui on est. Ouais. Puis
sais, j'ose croire que si on fait tout notre petit bout de chemin, on va finir par avancer à quelque part, tous ensemble, tu sais. Mais c'est pas... Ça viendra pas de l'extérieur. Je pense que quand on parle du Verseau en tant que déstabilisateur, révolutionnaire, qui vient bousculer, changer le statu quo, ça viendra pas de l'extérieur. Ouais. C'est de nous qu'il va falloir que ça vienne. Ben, c'est que c'est surtout de comprendre que, tu sais, ça doit être une planète générationnelle. Pluton, moi, je pense fondamentalement qu'on le ressent au niveau personnel aussi dans notre carte du ciel, ou du moins, on a l'opportunité de l'explorer sur un pan plus personnel. Fait que c'est de voir, tu sais, il est où ce secteur-là dans notre carte du ciel qui est en Verseau. Fait que c'est où que Pluton est en train de faire un gros processus d'excavation, de sortir des choses que l'on doit révolutionner pour soi-même de manière très active, tu sais, très active. C'est pas de manière passive que ça se passe du tout. Je pense pas. Puis je dois dire que c'est intéressant ce que tu amènes comme point parce que en Capricorne, je l'ai senti d'une manière un peu plus passive. Ou est-ce que cette transformation-là, il y a quelque chose qui venait à moi? Ben, c'était à travers l'économie, le gouvernement. On était comme le petit peuple qui se fait opprimer par des règlements, par l'économie. On peut plus acheter, on peut plus, tu sais... Mais même d'un point de vue très personnel, tu sais, c'était comme des choses... Moi, c'était dans ma maison 4, fait que des choses qui arrivaient dans ma famille, que je recevais, puis qui me poussaient à transformer, à recadrer, à réaligner, à excaver, tu sais, tout le processus plutonien. Mais j'ai l'impression que dans ma maison 5, c'est plus moi qui fais comme « OK, là, non ». Oui, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de contribuer? Oui, exactement. C'est quoi la pierre que tu as envie de mettre à l'édifice? Il y a plus une énergie d'instigation. Oui. Genre. Moi, tu vois, plutôt en Capricorne, ça a été dans ma maison 1. Fait que j'ai moins de recul par rapport à ça pour l'instant. Là. Je pense que ça va venir avec les années. Mais oui, j'avoue que c'est pour ça, en fait, que je martèle autant la responsabilisation. Parce que j'ai tout comme preuve pour dire, mais c'est l'extérieur qui... Je subis la réalité. Et puis, la réponse, c'est pas ça pour moi. Puis Pluton m'a amené à beaucoup de travail personnel à reprendre pouvoir pour savoir en fait qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste. Parce que en tout cas en maison 1 avec maître d'ascendant en 1 aussi, il y avait Neptune, Uranus pour moi aussi. C'était un bon 15 ans, je te dirais. Mais oui, c'est ça. Je pense que moi, ça va me faire du bien juste le fait que ça soit un peu plus dans l'action et qu'on soit plus genre qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais tu sais, avec les nœuds lunaires, mettons, étant donné que Pluton est sur mon nœud nord présentement, moi j'ai vraiment le feeling que c'est comme, oui, il y a des choses que je peux faire, puis il y a des choses que je suis interpellée à faire, mais en bout de ligne, c'est un gros tourbillon que je ne contrôle absolument pas, tu sais. J'avoue, le manque de focus peut-être par rapport à ce qui a à être fait dans cette partie-là de ta carte. Ou juste comme, j'ai l'impression que la vie va déposer des jokers assez monumentales sur mon chemin. Que j'ai beau... En fait, c'est peut-être des jokers qui vont faire comme « Ah, tu veux changer les choses? Ben voici une opportunité pour rebrasser le paquet au complet. Maintenant, étale tes cartes d'une manière qui fait sens pour toi, prenant en compte ce que tu cherches à révolutionner puis à changer. » Moi, j'ai le feeling que ça va être ça. Petit menu, hein? Ouais, non, c'est ça. Puis encore là, tu sais, c'est ça qui arrive avec n'importe quel transit sur des nœuds lunaires natales. Moi, mon feeling pour des transits de nœuds lunaires, c'est comme, t'as beau essayer de prévoir, là, t'as aucune idée de ce qui s'en vient. Non, moi, en lien avec les nœuds lunaires, puis non, ils étaient... Non, toi, ça va de l'autre bord. C'est quand t'as des retours de nœuds, je trouve qu'il y a vraiment des événements plus marquants ou plus significatifs qui vont ressortir. Là, toi, il va falloir que t'attendes un bon petit bout avant que ça réarrive. Moi, je l'ai qui s'en vient prochainement avec l'éclipse en Poisson de septembre, si je ne me trompe pas. Mais c'est à ces moments-là qu'il y a peut-être justement un peu de clarté. Mais tu sais, je pense que tu vas avoir le temps de vivre ça parce que le temps que Pluton reste 20 ans à peu près dans le signe du Verseau, fait que je pense que tu vas avoir au moins un passage, sinon 2, peut-être de retour de nœuds. Il va y avoir du focaillage. Ouais. Ça, j'en doute pas, en fait. Je suis sûre. Puis tu sais, en même temps, c'est que peu importe que j'y porte attention ou pas, la vie va se passer pareil, tu sais.
Oui, c'est Il y a une des ça. choses qui est fascinante. Tu sais, avant, on parlait de comme, ah, mais tu sais, par rapport à l'astrologie, tu sais, le biais de confirmation, est-ce qu'on cherche en fait à justifier qu'est-ce qu'on vit à travers l'astrologie? Qu'on y porte attention ou pas, Ça se passe. ça se passe. Ouais. Qu'on en soit conscient ou pas, ça se passe souvent aussi. Fait que, Puis, tu sais, même avec le. Je pensais à ça comme hier, tu sais, c'est. Mettons, je partageais récemment sur les réseaux sociaux que c'était Mercure en Poisson, qui approchait Neptune, puis que tout le monde était un petit peu plus dans les vapes, tu sais. Ouais. Ah ben là, est-ce que je me sens dans les vapes parce que Vanessa vient de dire ça? Ou est-ce que vraiment c'est un biais de confirmation, ça me confirme ce que je ressens? Puis en bout de ligne, who cares? Genre, on s'en fout. hey, j'ai tellement de misère à arriver à cette réponse-là, mais tu as raison, je crois, Moi, je suis d'aller là. arrivée à là, je suis comme, en bout de ligne, peu Ouais. importe, si ça t'aide à cadrer l'information d'une manière qui t'aide à la consommer, à la digérer, si c'est aidant, tant mieux. Je pense que peut-être, où est-ce que j'irais, parce que je Pour me moi, suis... c'est la poule ou l'œuf. genre. Je me suis pris, par contre, à te répondre à ta story hier, puis à dire... ah, justement, tout- j'oublie le nom ouais. des gens avec qui je côtoie, genre dans mon voisinage, à tous les jours, j'oublie leur nom, tu sais, genre j'ai oublié Ouais. le nom du fils, genre qui a 1 mois de différence avec mon bébé qui est 2 maisons à côté. Je suis comme, genre, on le sait c'est quoi son nom, mais je l'ai Ouais. oublié, tu sais. Puis, évidemment, Mercure est dans maison 3. Fait que je suis comme, ça parle de mon voisinage, ça Ouais. parle de ce mélange-là cognitif. Donc, oui, je tombe dans le « Ah ben oui, évidemment, c'est là que ça se passe, donc c'est vrai, tu sais. » Mais je pense que de regarder ça à travers la focale de sa carte, ça vient nous ancrer peut-être dans cette réalité-là. Parce que, tu sais, c'est pour ça que j'ai un peu de la difficulté des fois quand on utilise des mots comme genre « transformation » ou genre... Un saut quantique. Un saut quantique, un portail s'ouvre. Ouais. Ça manque d'ancrage, en fait, puis c'est ça qui vient me titiller. Je Le m'en rends taureau en compte. toi. Ouais, je m'en rends compte en te parlant, tu sais, puis de se responsabiliser par rapport à où est-ce que ça se passe pour nous. Tu sais, parce que Mercure, tu sais, Mercure rétrograde, là, on s'entend que souvent, on va dire, ah, back up ton ordinateur, ou genre, fais attention à tes communications, tu vas revisiter le passé, nanana. Peut-être pas tout le temps. Ouais. Tu sais, genre, faut faire attention de ne pas tomber dans ces égrégores de pensée qui sont créés de comme, ah, telle chose arrive, tu sais, comme Pluton est en Verseau, pendant 20 ans, il va se passer ça, transformation incroyable, puis genre défi à Pas ça. pour tout le monde. Pas pour tout le monde, et pas en même temps ni à la même intensité. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, quelqu'un qui a une année profectée maîtrisée par Mercure, il va la sentir pas mal plus à rétrograde De que Mercure. toi qui est en année profectée de Poisson avec Jupiter, Ouais. par exemple, tu sais. Mais c'est qu'en même temps, quand tu parles sur les réseaux, mettons, ou quand tu partages l'astrologie, tu peux pas aller là. Non, tu peux pas, mais je trouve ça dommage. C'est dommage. Je trouve ça difficile d'accepter que Ouais. c'est pas possible. Il faut que on n'a pas le choix que de simplifier l'astrologie à un point, des fois, de lui enlever certains de ses honneurs, j'ai envie de dire, Ouais, ouais. de son honneur. Non, pour carrément. introduire au moins les gens ou faire comme... Écoute, c'est pas tout... Puis c'est pour ça, à chaque fois que... t'sais, si je suis invitée à la radio, puis je suis comme « Hey, moi je suis cancer, ma blonde est scorpion, c'est-tu bon? » Je suis comme « Hey, c'est dur de répondre à ça parce que... » C'est impossible, en fait. C'est impossible, puis en même temps, il y a quand même manière de répondre pour semer des semences, puis donner un peu d'infos, puis... Mais c'est tough, parce que la vraie réponse, Puis c'est elle tough parce prendrait que- 2 heures. Moi, quand tu y vas un peu, genre par parcimonie, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de se reconnaître. Je sais Ben pas, oui. je sais pas si Oui. t'avais... Moi, j'ai eu un cours au cégep, dans psycho. Ouais. La fille, On a elle toutes donne... les maladies. Non, attends, c'est pour ça. elle donne... OK, dépendamment, vous êtes quoi? On va dire quel signe vous êtes. OK, je vais vous donner une feuille différente. Tu la lis, puis là, t'es comme... C'est parfait. Ça parle de moi. OK. Puis là, après, elle dit qui s'est reconnu dans le texte. Tout le monde lève la main. Ouais. Tout le monde avait le même texte. Ouais. Parce que ça parle, genre, tu sais, comme, ah, tu sais, tu vis des relations, des fois c'est intense, des fois c'est pas... Mais c'est notre T'sais, capacité à nous identifier à une expérience X. Puis je pense, même quand il est question d'astrologie, je pense qu'on pourrait se faire remettre une petite feuille des 12 signes du zodiaque, puis se reconnaître à quelque part dans chacune d'entre elles. Oui, parce qu'on dit de toute façon qu'on est des 12 On signes. est des 12 signes, T'sais. mais je pense quand même profondément que si on te donne, mettons, la feuille de ton signe solaire, on va dire, ou d'un signe que tu as bien des planètes dedans, on va dire, OK? Tu lis cette feuille-là, de t'identifier à travers cette lunette-là ou cette vision-là,
et plus de matière à être révélateur que d'autres feuilles. Oui. Je sais pas si ça... Oui, ça va être... En fait, c'est que ça va être... C'est un catalyseur plus performant. Ça va être plus personnel, j'allais dire aussi. C'est ça. Oui, mais catalyseur performant, oui, définitivement, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des stelliums de 6 planètes dans le même signe. C'est sûr que quand ces planètes-là sont aspectées en carré, ils y goûtent, tu sais, parce que, genre, tout se passe en même temps. Mais après ça, ils ont une période de calme, plat, genre, épouvantable, tu sais. Alors qu'il y a d'autres personnes, je pense que c'est ma psy, elle a genre... tout est en sextile puis en trigone dans sa carte. Okay. Tout se parle avec des carrés, tu sais, tout. Fait que c'est comme... Pour elle, c'est constamment. Tu sais, fait que limite, c'est tellement bruyant que c'est difficile d'en faire du sens, mais... Bref, tu sais, on est tous différents. C'est une des frustrations que j'ai eues par rapport à l'astrologie. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des discussions autour de l'astrologie pour qu'on comprenne, en fait, que c'est tellement vaste, en fait. T'sais. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu fais aussi parce que ça nous ramène vers ce qu'on disait un petit peu plus tôt, que le but avec l'astrologie, c'est pas juste... C'est comme tu disais, là, t'as fait le lien avec le fait que Mercure en Poisson, t'as oublié le nom du petit gars dans ton voisinage. Est-ce que ça a changé ta vie de faire cette réalisation astrologique-là? Non. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de parler d'astrologie en tant que telle, mais c'est à travers l'astrologie, les sujets qu'on aborde, la manière qu'on se révèle à soi, aux autres, puis les conversations que ça donne, comme celles qu'on a, qui sont des conversations spirituelles, puis qui nous font grandir, c'est là que la richesse elle est, là. Ouais. C'est pas l'astrologie en soi, c'est ce vers quoi ça nous mène. C'est une belle façon de dire ça. Moi, je trouve que c'est comme une excuse, l'astrologie, en fait. C'est comme... Ouais. Ouais, c'est un cadre, mais ça pourrait être un autre, tu sais. Ouais, puis c'est pas de chercher, genre, à faire des points, à dire comme, ah ben oui, tu sais, ou moi, j'ai beaucoup de misère avec la justification, tu sais, de dire comme, ah oui, mais ça se passe à cause de ça, puis là, ça, ouais. C'est comme, on n'en finit plus, puis c'est pas ça, c'est pas ça l'astrologie pour moi, c'est pas à ça que ça sert. Ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est littéralement cette semaine, là, le nombre, chaque personne que je croise est comme, Vanessa, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Genre, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu sais, on le sent qu'il y a une vibe différente. Puis je trouve que dans ces moments-là, de faire comme, ouais, c'est à cause de Mercure, Neptune en Poisson, whatever, ça change pas la vie des gens. Comme, ça va continuer d'être weird, ça va continuer d'être tout pas clair puis non linéaire. Mais il y a comme OK. Ouais, un apaisement. Un apaisement qui est pas transformateur ou qui est pas un portail de révélation majeur ou un saut quantique, mais l'apaisement a une utilité en soi. Ouais. C'est un peu comme une prise de conscience. Tu sais, je le vois, mettons, je fais du travail personnel ou du shadow work. De savoir qu'un aspect de moi que j'apprécie moins vient cogner à ma porte à ce moment-ci, bien, si je l'accueille, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de combat. C'est juste, OK, t'es là, parfait, je te reconnais, moving on. Ça peut aider à conscientiser, puis je pense que... Tu sais, on parlait d'apaisement, j'ai l'impression, puis tu sais, la question qu'on pose toujours, c'est pourquoi les gens sont si intéressés à l'astrologie? Je pense que dans les médias, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, là. Puis je pense qu'on a besoin de se rattacher à une force plus grande que nous, tu sais. Il y a comme cet appel-là, comme spirituel, de donner sens. Oui, il y a une grosse quête de sens, je pense. Oui, puis de juste, tu sais, on sent qu'il y a des cycles de vie, qu'il y a des saisons cosmiques, si on veut, beaucoup plus grandes que ce qu'on peut concevoir. Puis de sentir qu'on est synchronisé avec certains courants cosmiques, c'est comme, OK, je fais partie de la danse, en fait. Oui. J'écoutais un gars, il y a une couple de mois de ça, qui avait parlé de ça, à quel point on peut être... Tu sais, lui, il disait, j'ai toujours dit que les planètes nous font miroir, mais ne nous font pas faire les choses, tu sais. Ouais. Puis, j'adhère. Ouais. Mais là, il se ravisait en disant, j'ai l'impression de plus en plus, lui, ça faisait 45 ans qu'il faisait de l'astro, que c'est plus une symbiose ou une synergie avec les planètes, ou est-ce que c'est pas les planètes qui nous font faire quelque chose, mais c'est les planètes qui font quelque chose à travers nous, qui faisons quelque chose à travers elles.
Il y a comme cette espèce de cercle qui se crée. Ouais. Si on prend pour acquis qu'on est dans un univers vivant, par exemple, ben, tu sais, comme on peut le voir de cette façon-là. Je dis pas que je suis à 100% derrière ça, mais j'aime convoiter l'idée que... En fait, convoiter la possibilité que ça peut faire partie de l'expérience. Oui, je suis pas contre du tout. Vraiment pas. Puis, Fait que puis ça m'amène dans le « et », en fait, plutôt que le « ou ». Oui, C'est pas de dire, est-ce que les planètes nous font faire quelque chose ou est-ce que c'est nous qui avons le libre arbitre? Je pense que c'est les deux. Ça et ça. Ouais. Ouais. Puis tu sais, ça revient encore à des grosses questions philosophiques, idéologiques, spirituelles, de comme... Moi, à la base, dans mes croyances, je crois que l'univers est conscient. J'adore. Je pense que l'univers a une conscience et pas comme la nôtre, genre, il faudrait que j'aille faire l'épicerie. Tu sais, je pense pas qu'elle fait l'épicerie, l'univers, mais je pense que... Tu penses pas qu'il y a un maxi cosmique ou quelque chose comme ça? Peut-être plus un Walmart. Un Walmart cosmique, oui. Définitivement. Mais je pense qu'il y a quand même que tout est profondément intelligent et a un sens qu'on comprend juste pas. Ouais. Mais que l'univers est comme, hey, les petits humains, petites fourmis sur la Terre, là, je vais vous donner comme un tracé, genre une image auquel vous référez pour vous aider à faire sens de parce que tu sais, l'expérience. Nous, on vit ça dans le sens de se dire « Ah, j'ai oublié le nom du voisin, fait que genre, évidemment, Mercure est en poisson dans ma maison 3. » Mais ces observations-là qui ont l'air un peu banales aujourd'hui, tu sais, ont quand même fait en sorte qu'on sait quand est-ce que le printemps arrive, quand est-ce que l'été est là. On sait combien il y a de lunes dans le ciel par année. On sait que de planter des légumes à tel moment, c'est mieux qu'à tel autre moment. Fait on a quand même organisé beaucoup de nos choses. Puis même quand on remonte, c'est-tu les Sumériens, là? En tout cas, dans le temps de Babylone, avant l'hellénistique même, là, où est-ce qu'ils se disaient juste comme, maudit, quand il y a des éclipses, là, il y a tout le temps un roi qui meurt. Le roi est plus là. Puis là, il est plus là. Je dis ça, je dis rien, mais ça fait 4 fois qu'on l'a... Puis il met ça sur 2000 ans, je veux dire, ça... Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis oui, t'as raison que ça ouvre dans une autre discussion qu'on pourrait avoir, genre, sur tout ça. Tu parles, puis je me dis, hey, on est tellement déconnecté des cycles naturels de la vie, que ce soit par l'électricité, etc., puis la vie s'est tellement complexifiée avec le temps depuis ces gens-là à Babylone qui sont comme le roi va mourir avec l'éclipse. Mais peut-être que si on était resté dans une vie beaucoup plus proche de la nature et de ses cycles, peut-être que tous les transits astrologiques seraient comme s'incarneraient de manière très directe dans la réalité. Peut-être. Tu sais, c'est peut-être justement il y a juste tellement d'énergie différente, comme c'est tellement complexe. Ben oui, quand tu y penses, là, la vie qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus dense, rapide que ce qui a été, tu sais, puis c'est dur à s'imaginer, tu sais, parce que moi, je reviens tout le temps à cet exemple-là, tu sais, quand on a inventé le papier, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était genre le démon, en fait, puis qu'on allait perdre notre culture parce que tout se passait à l'oral, puis qu'on allait devenir des imbéciles à écrire les choses, tu sais. Fait que ils ont raison d'une part, mais d'une autre part, on a libéré beaucoup de process mental à pouvoir faire autre chose que de se rappeler de ce qui a été. T'es en train de me dire que t'es pour l'intelligence artificielle. Mais oui. Non, mais je pense que ça va faire partie de notre paysage, puis on n'a pas... C'est déjà là, en fait. C'est pas... J'entendais du monde, il disait, le monde a besoin de se mettre en tête qu'on est déjà des cyborgs. On est déjà en extension avec notre téléphone. Donc, qui est-ce qu'on essaie de leurrer, en fait? Là? On est déjà là-dedans. Moi, sais-tu à quoi ça me fait penser, nous, puis nos petits cellulaires? Vas-y. T'as-tu écouté le film La Boussole d'or? C'est ça? Je sais pas. Ça me dit rien. C'est comme une série de livres. OK, oui. Où est-ce que c'est comme dans le nord. OK, oui, le pôle nord. Avec un train. Il y avait un train, puis il y avait une boussole. Puis en fait, c'est dans cet univers-là, chaque individu avait son petit animal qu'il suivait tout le temps, qui était comme son plus one un peu. Puis que quand tu perdais ton animal, il y avait une partie... C'était comme si tu te faisais arracher comme une partie de toi. Là. Puis je trouve, pour moi, nos cellulaires, c'est comme nos petits animaux. Qui c'est comme une extension de nous, il faut vraiment qu'on l'aide tout le temps, c'est une relation comme fusionnelle. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire du shadow work, by the way. Ton sel? Oui.
quand tu... Ben, déjà, T'as framé ça comme ça. Oui, la relation qu'on a au téléphone, déjà, c'est une chose. Ouais. Mais après ça, de voir qu'est-ce que le téléphone te renvoie. Qu'est-ce que l'algorithme lit sur toi. Oui, et je trouve ça très intéressant de travailler avec ça. C'est vrai? Je suis pas contre. Puis quand je vois bien des affaires de conspiracy theory, je suis comme... J'ai besoin de faire un petit ménage dans mon esprit parce que je pense que je commence à être désillusionné, tu sais, puis à perdre le sens de la réalité, tu sais. Fait que, ouais, non, mais ça, c'est juste un exemple, mais je trouve que la technologie peut vraiment... Si on veut jouer à ce jeu-là, tu sais... Ben, c'est comme ce que je disais par rapport à la sobriété. C'est exactement la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est dire, cette chose-là, qui, je le sais, en soi, est pas tout le temps bonne pour moi, comme qui a des côtés négatifs, on va dire. Est-ce que je suis capable de l'approcher avec conscience, avec curiosité, puis sans me faire accroire, comme avec une lucidité profondément présente, là. Oui, puis parfois peut-être même de pas là. Ah, c'est que je trouve ça dur, pardon. Oui, parce que ça nous demande... C'est pour ça que je fais du pot. Tu vois, c'est pour enlever cette lucidité-là. Oui. Ben, c'est parce que, tu sais... Me libérer de moi. Je pense c'est ma blonde qui disait ça. C'est pas... Moi, j'ai tendance à vouloir atteindre un objectif puis me dire, parfait, c'est fini. Tu sais? Puis elle me dit, c'est un équilibre, en fait. Tu vas toujours avancer sur une corde, tu vas toujours tanguer un peu à droite, un peu à gauche. C'est ta capacité de continuer d'avancer qui va faire en sorte que tu as ce sentiment, pas de finitude, mais que tu as un semblant de contrôle. Donc, c'est à travers ce déséquilibre, ce manque de contrôle que tu acquiers ce contrôle-là. Bref. Merci Sophie pour ça. Mon Dieu, c'était sage. Oui, ben elle n'en parle pas souvent, mais elle est sagittaire quand même, donc elle a beaucoup plus de sagesse qu'elle ne laisse sous-entendre. Hey, écoute, ça fait quand même pas mal le tour de ce que je voulais parler. L'affaire, c'est je pense qu'on ça pourrait être infini. Ad vitam aeternam. Non, c'est ça, fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Je pense que le Verseau est là, l'intelligence artificielle est là. C'est ça qu'il faut retenir. Mais en fait, l'appel à notre individualité est là aussi. Puis, ben ça, je me répète, mais on est dans une bonne période pour prendre conscience de ça. Puis je pense que c'est pour ça que je me pose des questions, peut-être des fois sur l'astrologie, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que j'ai l'impression que c'est le moment de se poser ces questions-là pour aller vers la suite des choses. J'ai bien hâte de voir les vidéos que je vais faire sur 2025-2026 et surtout dans quel contexte je vais les faire, mondialement. Là. Donc, je pense que c'est à ça, parce qu'on a très peu de référents, en fait. Tu sais, même quand on pense à Pluton en Verseau, oui, on est capable de reculer dans le temps puis de voir la Révolution française, la Révolution américaine, industrielle, tout ça, tu sais. On est capable de voir aussi les différentes ères par rapport aux éléments, tu sais, comme, OK, on vient d'entrer dans une ère d'air, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tant qu'humain, il n'y a personne qui l'a vécu. Mais non. Et on n'a pas d'écrit qui parle de ça. Dans le sens que Pluton a été découvert en 1930. Puis en bout de ligne, je veux dire, tout demeure spéculatif. C'est ça. C'est comme la bourse. OK? Oui. Je pense que ça prend juste beaucoup d'ouverture, ça prend beaucoup d'ancrage aussi. Oui. Pour vivre cette période-là. Oui, ancrage. Puis... beaucoup de café. Beaucoup de café. Puis peut-être de trouver sa boussole intérieure, tu sais, faire en sorte que c'est peut-être pas le téléphone qui est ta boussole ou le petit animal, là, tu sais, mais de voir qu'est-ce qui, en dedans de toi, te pointe vers ton nord pour toi, puis comment est-ce que tu as envie de prendre action pour aller vers cette direction-là. Moi, c'est le message final qui me reste, c'est l'astrologie, c'est cool. Étudions l'astrologie, intéressons-nous à l'astrologie, mais utilisons l'astrologie pour revenir à soi, tu sais. Amen. Amen to that. Ouais. Yes. Merci Vanessa. Plaisir, merci de m'avoir invité. C'était vraiment le fun d'avoir une conversation comme ça. Alors, ben, j'espère qu'on pourra en avoir d'autres. Je pense qu'on ne manquera pas de sujet, là. Non, pas du tout. Mais ça serait avec plaisir de te revoir. Puis, je sais pas si je fais ça, mais genre, tu veux-tu plugger quelque chose de toi? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ou si tu dis, bah non, pas nécessairement. Ben, en gros, la seule chose à plugger, c'est aller voir sur mon site web si vous voulez apprendre sur l'astrologie. Il y a des formations... d'astrologie qui sont toujours présentes. T'sais, par exemple, si vous voulez en apprendre plus sur votre signe astrologique ou votre trinité, il y a des petits cours sur les archétypes de chaque signe qui sont disponibles à des prix super accessibles. Fait que juste aller voir www.vanessadl.com. Super. J'ai un livre aussi, L'Art du tarot.
Oui, ben c'est ça. Ben, ce qui est cool, c'est que ben, nos pratiques sont différentes. Tu sais, pour justement dire que l'astrologie est vaste, on pratique pas ça de la même manière du tout. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est que je me suis construit certaines opinions. Puis juste quand on s'est parlé avant l'enregistrement, je me suis dit, je me suis encore fait avoir à me dire, OK, c'est ça en fait, que pour moi, ça veut dire ça. Puis, ouvrons des portes en conscience. Ouvrons, mais aussi c'est correct que ça soit ça pour toi. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est pas d'être fermé. Faut pas s'enfermer. Ne nous enfermons pas. Voilà, bien dit. Voilà. Fait que, sur ce, ciao! Ciao! À la prochaine. Bye. C'est vraiment le fun.